Je regardais SmackDown Live tout à l'heure et je me disais, je me demandais qu'est-ce que j'allais vous dire concrètement dans cette review de SmackDown. Qu'est-ce que j'allais pouvoir vous dire de ce show qui est quasiment vide, où il ne se passe quasiment rien et où on n'a quasiment aucun avancement dans les storylines. C'est vrai que SmackDown était très bon. Avant WrestleMania 35, je veux dire, SmackDown était vraiment un show très très bon. C'est à partir du dernier SmackDown, juste avant WrestleMania, le dernier show avant WrestleMania, où ils ont réussi à se chier dessus. Et depuis, bah c'est pas fameux. On a eu le Superstar Shake-Up la semaine dernière, qui aurait dû apporter des mouvements, de la fraîcheur justement à SmackDown Live. Et finalement, pas tant que ça, parce que déjà tous les catcheurs quasiment qui ont été draftés, ils ont même pas été là ce soir. Je prends l'exemple de Buddy Murphy, c'est le seul qui me vient à l'esprit, et il me semble qu'on en a une autre superstar, mais qui ça, je pourrais pas vous dire. Mais il y a un truc à SmackDown. J'ai l'impression, alors c'est peut-être que moi, hein, c'est peut-être que moi qui vois pas, c'est peut-être que moi qui a du mal, qui a un blocage ou quoi, mais j'ai l'impression qu'il se passe pas grand chose à SmackDown. C'est-à-dire que là, ce soir, je prends l'exemple de ce soir, hein. On a toute cette storyline entre Shane McMahon, Vince McMahon, du coup qui a été intégré la semaine dernière, Roman Reigns, Elias, c'est bien, c'est cool, hein. Elias et Shane McMahon, c'est les meilleurs potes au monde, tu vois, ok, c'est cool, pourquoi pas. Mais après ça, à part ça, il y a rien. Ok, on sait que Roman Reigns affrontera Elias, donc ok. Ça encore, ça peut passer. Au moins, il y a un avancement dans les storylines. Mais Money in the Bank, c'est dans un mois quand même. Hein, je préfère le rappeler. Donc, comment ils vont construire le truc pendant un mois? J'ai hâte de voir. Bonne chance, les mecs. Sérieusement, on a Finn Balor contre Andrade, par exemple, ce soir. Même cas, je veux dire. Déjà, je me fais couiller dans l'histoire 2 fois. Premièrement, parce que j'avais envie de voir Charlotte au live event à Paris, qui sera le 14 mai. Je le rappelle. Elle ne sera pas là, du coup, vu qu'elle est à SmackDown. Et j'avais vu Andrade la semaine dernière à Raw. Et j'étais content, je me suis dit, bon, je vais le voir, tout ça. Il suffit juste, parce qu'il faut savoir que j'ai pris le pack VIP qui permet de rencontrer 3 superstars avant le show pour faire des autographes et des photos. Et je me suis dit, bon, Andrade, j'espère quand même qu'il va tomber, que je puisse faire une photo avec lui et me la mettre par exemple sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram d'ailleurs, c'est super important et c'est juste en dessous. Et bah non, Andrade est de retour à SmackDown. Et je me fais baiser dans l'histoire parce que c'est même pas Vince McMahon qui s'est dit bon, Andrade à Raw ça va pas marcher. Non, c'est Charlotte qui a demandé à ce que Andrade reste à SmackDown. Effectivement, et après c'est parti en couille sur Twitter, je vais en parler quand même après parce que c'est un peu grave quand même ce qui se passe. Mais qu'est-ce que je voulais dire du coup? Oui voilà, effectivement, pour ceux qui ne savent pas, Charlotte et Andrade sont en couple dans la vraie vie. Et apparemment Charlotte a demandé à Vince McMahon, a fait preuve de, comment je pourrais expliquer ça, de son importance, voilà, fait preuve de son importance pour justement permettre à Andrade de revenir du côté de SmackDown Live. Vince McMahon avait évidemment accepté, et là, dès que j'ai vu cette news, je suis allé dans les commentaires Twitter et j'ai perdu foi en l'humanité. Sans déconner, j'ai perdu foi en l'humanité. Ah, Charlotte, elle est passée, merde. Ah, Charlotte, elle est passée sous le bureau de Vince, machin. Les gars, c'est pas parce que quelqu'un, un influenceur, un youtubeur ou quoi, dit que Charlotte passe sous le bureau de Vince McMahon, qu'elle suce Vince McMahon ou quoi, qu'il faut tout de suite faire les moutons et suivre. Tu vois ce que je veux dire? Mais bref. Tout ça pour vous dire que Andrade est de retour à SmackDown Live, et donc oubliez le Andrade de Monday Night Raw. C'est dommage, en plus la semaine dernière à Raw, il avait gagné, et là il perd. À la manière de NXT TakeOver War Games, non, à la manière de NXT TakeOver New Orleans en 2018, juste avant WrestleMania 34. Souvenez-vous de la fin, et souvenez-vous de la fin de ce match-là. Vous allez faire le lien. Voilà, vous allez faire le lien. On a les Iconics ce soir, championne par équipe, titre qui ne sert absolument à rien. Je m'en rends compte avec le temps. Je me rends compte avec le temps qu'en fait les titres ne servent strictement à rien. J'étais hype au début, il y avait une bonne idée derrière, mais finalement il se passe absolument rien, vraiment absolument rien avec les titres par équipe. Je sais pas pourquoi ils les ont mis, les titres par équipe féminins, sans déconner. Et franchement c'est triste. Après, on a une nouvelle équipe ce soir qui est là, Kairi Sane, Asuka, Paige en tant que manageuse. J'ai un problème avec cette équipe parce que pour moi, Kairi Sane et Asuka
ne sont pas des superstars féminines qui doivent être en duo, encore moins Asuka que Kairi Sane, ça c'est sûr. Asuka de toute façon, elle doit être seule pour niquer des mères. Tu vois, Asuka c'est vraiment, voilà comment j'aimerais la voir, Asuka, tu vois. Malheureusement, ils ont pas décidé de la booker comme ça. On a Kairi Sane qui arrive au main roster, ok, pourquoi pas. Et on a Paige qui est mis avec Asuka et Kairi Sane. Ok, c'est cool pour Paige. Elle a été retraitée très jeune. Mais là, je suis encore en train de réfléchir. Et je cherche encore le lien. Parce que Paige, avec Asuka et Kairi Sane, bah ça marche pas trop, quoi. Je veux dire, quel est le lien qu'elles ont? Asuka, Kairi Sane, ok, elles ont le lien, sans japonais, etc. Gimmick de japonais et tout, ok, pourquoi pas. Paige, qu'est-ce qui lie Paige à Asuka et Kairi Sane? Oui, mais Mathieu, on n'a pas de manageuses qui sont chinoises ou japonaises. Oui, mais dans ce cas-là, tu mets pas Paige, tu laisses en duo. Pourquoi est-ce que Paige est avec Asuka et Kairi Sane? Ça aurait déjà beaucoup plus de sens, par exemple, qu'elle serait avec The Iconics. Vous imaginez, on a Paige complètement insupportable avec Billie Kay et Peyton Royce, ça pourrait donner un truc de fou, sans déconner. Et non, ils la mettent avec Asuka et Kairi Sane. J'ai pas compris le délire. C'est-à-dire qu'on a Asuka, Kairi Sane qui font leur entrée, on a Paige comme ça qui marche derrière, on a les deux japonaises folles qui marchent, et on a Paige derrière, un peu la meuf un peu gothique et tout. Ça fait tâche. Sans déconner, derrière Asuka et Kairi Sane, ça fait tâche. Paige, je suis désolé, mais ça fait, pour moi, ça fait clairement tâche. Et je sais pas ce qu'ils veulent faire. Ils font perdre les championnes par équipe chaque semaine. Je veux dire, Peyton Royce et Billie Kay, ils se font enterrer chaque semaine. Sans déconner, elles perdent. Elles ont gagné le titre WrestleMania 35. Qu'est-ce qu'elles font avec? Je ne sais pas. Où est Sasha Banks? Je ne sais pas non plus. Apparemment, elle veut faire un peu comme Monsieur Neville, qui avait gelé son contrat. Sasha Banks, apparemment, veut faire la même chose. Donc, tous les fans de Sasha Banks, bonjour, parce qu'à mon avis, vous êtes pas près de la revoir. Pour ceux qui comprennent pas ce que c'est un contrat gelé, c'est en gros que Sasha Banks, tant qu'elle donne pas de nouvelles, la WWE ne peut pas justement la virer, si vous voulez. C'est ce qu'avait fait Neville, c'est-à-dire que Neville avait quitté la WWE. C'est quand il y avait son histoire avec Enzo Amore, où il avait perdu le titre de 205 Live face à Enzo Amore. Et où Enzo avait gagné. Et Neville avait fait la gueule. Le mec s'était barré sans laisser de nouvelles. Il avait jamais donné aucune nouvelle à la WWE. Mais son contrat était gelé. C'est-à-dire que le mec ne faisait rien. Bon, après, on a vu qu'il a poussé à la salle quand même. Le mec, c'est devenu une putain de machine de guerre. Et donc Neville, bon, on a vu qu'il a poussé à la salle, ça c'est sûr. Mais le mec a gelé son contrat. C'est-à-dire qu'il n'a donné aucune nouvelle à la WWE. Mais la WWE continue à le payer. C'est-à-dire que tous les mois, il avait son salaire comme s'il faisait les live events, comme s'il faisait les shows et tout. Bah, Sasha Banks, il est en train de faire pareil. Apparemment, il y a des news, après c'est vrai, c'est des news, c'est des rumeurs à prendre avec des pincettes, hein. Comme quoi, Sasha Banks, elle voudrait faire pareil, c'est-à-dire plus être là, plus donner aucune nouvelle, mais par contre, tu continues à la payer. C'est exactement ce qui se passe apparemment, donc je sais pas, vraiment, je saisis pas le délire, il faut m'expliquer. Après, on a Sonya Deville et Mandy Rose, bonne équipe, pourquoi pas. On a toujours le fameux Lars Sullivan qui aujourd'hui détruit, écrase tout le monde. Sans déconner, le mec arrive, le mec est là, ce soir, il y a Chad Gable, et on allait avoir un match entre Chad Gable et Jinder Mahal, putain, j'étais à deux doigts de dégueuler, sans déconner. Et heureusement, on a Lars Sullivan qui arrive par derrière, qui détruit Chad Gable, mais d'une force, sans déconner, Chad Gable, miskin, le pauvre, il arrivait tranquille sur le ring. Lars Sullivan, il est arrivé derrière, on a vu au ralenti, le choc entre Chad Gable et Lars Sullivan, c'était choquant, vraiment c'était choquant, et franchement c'était chaud. Mais franchement c'était chaud. Mais voilà, en soi, c'est pas mal ce qu'ils font avec Lars Sullivan. Je veux voir ce qu'ils font parce que là le mec est montré en tant que destructeur. C'est-à-dire que le mec détruit Chad Gable, il détruit les Singh Brothers. Jinder Mahal, il a réussi à s'esquiver in extremis. Je sais pas comment il a fait, mais il a réussi. Ensuite on a R-Truth qui est arrivé. R-Truth, bon, il s'est fait niquer mais en 2 secondes. Donc c'est intéressant ce qu'ils font avec Lars Sullivan, sans déconner. La semaine dernière, je vous l'avais dit dans ma review de SmackDown, mais on avait Carmella qui était là, on avait Lars Sullivan qui était devant Carmella comme ça, mais qui a pas osé l'attaquer. Sans déconner, moi je veux rendre le personnage de Lars Sullivan à 100%, le rendre crédible à 100%. T'attaques Carmella, tu fais une putain de powerbomb à Carmella. Ok, c'est peut-être dangereux, j'avoue, faudrait qu'il fasse gaffe. Mais quand même, si tu veux le rendre encore plus crédible que ça, mais tu lui fais faire une putain de powerbomb à Carmella, je peux te dire que le mec là, tout le monde, je vais essayer dessus, tu vois. Lars Sullivan, fille ou pas, il nique tout le monde, tu vois. Et voilà, en tout cas, il est en train de niquer tout le roster, Lars Sullivan, sans déconner. Et c'est drôle. Franchement, c'est drôle et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire.
Est-ce qu'il va avoir un run pour le championnat du monde? Je sais pas. En vrai, je sais pas. Je sais pas trop ce qu'ils veulent faire actuellement avec lui. On en a vu plein des superstars comme ça, qui ont débuté au main roster, qui ont fait un triomphe dès le début, et qui après, juste après, en fait, se sont fait enterrer limite. Donc je veux voir avec Lars Sullivan, parce que Lars Sullivan c'est quelqu'un, ok, le mec fait peut-être 2 mètres et des brouettes, le mec fait peut-être plus de 150 kilos, mais pour moi il a un gros manque de charisme. Lars Sullivan, j'ai toujours eu le même ressenti à NXT, le mec a une putain de musique d'entrée, le mec, c'est une putain de machine, quand tu le vois, tu déconnes pas, tu vois, c'est le mec qui doit aller au resto. Des fois t'as des serveurs qui te cassent les couilles. Des fois la dernière fois j'étais avec une dame, j'étais pas avec une dame, j'étais à côté de la table d'une dame et d'un monsieur, justement, c'était au resto, c'était au Buffalo, je me souviens, au Buffalo, et je mangeais, j'étais juste avec mon père, il y avait pas ma mère ni ma sœur. Et je mangeais avec mon père et tout, on commençait à parler et tout, et puis à un moment la dame disait au serveur, excusez-moi, est-ce que vous pourrez refaire cuire la viande? J'avais pas demandé cette cuisson là, parce que je crois qu'elle avait demandé saignante, je crois, et il l'avait sorti à point, c'est-à-dire encore au-dessus de saignante. Et le serveur a dit bon c'est bon madame, allez-y mangez, me saoulez pas quoi, parce qu'ils étaient un peu dans le rush, tu vois, quand il est vers 21h au Buffalo, les mecs ils sont comme ça, tu vois, logique. Et par contre, ça serait Lars Sullivan qui aurait demandé son putain de bout de viande qui soit un peu moins cuit. Ah bah je peux dire, le serveur il serait y allé. Ah, t'aurais Lars Sullivan qui serait levé, le serveur a fait ok monsieur, je vais recuire votre viande. C'est sûr que c'est ça en plus. Donc bref, ok, le mec est impressionnant, mais il y a un gros manque de charisme. Mais ce qui était drôle ce soir en globalité dans le show, c'était Shane McMahon et Elias, les mecs sont devenus meilleurs potes, sans déconner. Les mecs sont partis en limousine après, enfin bref, c'était oh là. Il y a eu un putain de nuage qui vient de se coucher en 10 secondes, ça a éclairci la caméra de fou, merci. Je vous aime Nantes. Et du coup voilà, on a une construction quand même, on a une construction maintenant entre Bayley, Charlotte Flair, Becky Lynch, c'est pas mauvais. Ah oui, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais la construction qu'il y a. On a eu un très bon match, très bon match ce soir d'une très bonne qualité entre Charlotte Flair et Becky Lynch pour savoir qui Becky Lynch va affronter du côté de Money in the Bank, parce que oui, Becky Lynch aura 2 matchs à Money in the Bank, 2 matchs. Elle aura un match pour le titre féminin de SmackDown et un match pour le titre féminin de Raw. Donc c'est intéressant. C'est intéressant de voir ça, c'est intéressant d'avoir vu le match Bayley-Charlotte, ça me rappelle l'année 2017, on avait cette grosse rivalité avec Sasha Banks-Charlotte, ensuite Bayley-Charlotte. Donc c'était des bons souvenirs quand même, mais ce soir elles nous ont offert un match de qualité, Charlotte Flair et Bayley-Charlotte a gagné le match encore une fois. C'est vrai que ça me dérange quand même parce que Becky Lynch-Charlotte, on l'a vu énormément de fois, j'ai beau être fan de Charlotte ou quoi ce que vous voulez. Faut laisser la place aux autres. À un moment donné, on a Ember Moon qui vient d'arriver. Qu'est-ce que fait Ember Moon? J'en ai pas la putain de moindre idée. On a Bayley qui vient arriver. Elle se fait enterrer par Charlotte. Charlotte, on l'a vu déjà assez de fois et ils ont fait ils ont fait une grosse erreur de pas avoir mis Charlotte à Raw. Sans déconner, je pense qu'ils ont fait une erreur. C'est pas parce que je voulais l'avoir à l'event à Paris que je dis ça, hein. Mais elle a fait le tour à SmackDown. C'est comme Naomi. Naomi, pourquoi est-ce qu'elle est allée à Raw? Parce qu'elle avait fait le tour à SmackDown. Charlotte a fait le tour. La meuf a été championne. Elle a affronté quasiment tout le monde. Je veux dire, qu'est-ce qu'elle branle encore à SmackDown? Je sais pas. Il faut voir. Mais en tout cas voilà, Charlotte Flair gagne et du coup affrontera Becky Lynch à Money in the Bank et Lacey Evans affrontera Becky Lynch à Money in the Bank également. Et enfin oui, j'ai pas parlé de ce qui s'est passé dans le main event, du coup effectivement, car oui, le show s'est terminé comme ça et ça pour le coup c'est intéressant. Donc à mon avis Big E va revenir dans pas longtemps, hein, à mon avis Big E ça va pas être pour longtemps vu que Kevin Owens effectivement a fait un heel turn, effectivement il a trahi le New Day. Le New Day lui ça a pas duré longtemps, sans déconner, le New Day et lui ça a vraiment pas duré longtemps. Bah ça ouais, ça a duré une semaine quoi. C'est-à-dire que là ce soir on avait le New Day qui gagne, enfin on avait du coup Kofi Kingston qui gagne le match par disqualification. On a ensuite une espèce de bagarre générale entre Xavier Woods, Kevin Owens, Kofi Kingston, Shinsuke Nakamura et Rusev. Et on a Kofi Kingston qui fait un Trouble in Paradise à Nakamura, et Kevin Owens fait un super kick, gros super kick dans la gueule à Kofi Kingston. Ensuite il a détruit Kofi Kingston, il a détruit Xavier Woods. Le mec a pris le titre, il a mis un pied sur, en fait, il a pris la ceinture, il l'a levé, il était en train de mettre le pied sur Kofi Kingston. Donc à mon avis, le prochain challenger de Kofi Kingston, je pense qu'on l'a, ça sera Kevin Owens. Voilà, ils ont fait Daniel Bryan, Kevin Owens à Fastlane, si j'ai pas de bêtises. Donc là, à mon avis, on aura bientôt Kofi Kingston contre Kevin Owens. Et c'est vrai que Daniel Bryan, on le voit plus. C'est vrai que Daniel Bryan, on le voit plus, on sait plus trop où il est. On a plus trop de nouvelles, même moi, je vois pas de news ou quoi sortir sur lui. Donc c'est peut-être blessé, je sais pas, j'ai pas de nouvelles de lui, mais en tout cas voilà, en globalité SmackDown
était correct, même s'il se passe un peu moins de choses qu'avant et j'aimerais quand même un peu plus d'intensité de la part du show bleu. Merci les gars en tout cas d'être là. Merci vraiment en tout cas d'être là sur la review de SmackDown. J'espère qu'elle vous plaît les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On a bien rigolé hier sur la review de Raw sans déconner, donc si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à les checker. Franchement on a bien rigolé avec toute cette histoire de Bray Wyatt là, vous savez quoi, on va même aller se le remater parce que ah, ça me manque quand même. Juste le segment avec Bray Wyatt, sans déconner, ça me manque. Alors attendez que je connecte mon enceinte, voilà. Sans déconner, ça me manque. Juste ce segment-là avec Bray Wyatt, ça me manque. La Firefly Funhouse, putain. Et on a Bray Wyatt comme un gros guignol, un copain. Did you miss me? So, how I have missed you. But I knew that we would be back together again someday. I saw it in my dreams. This is the Firefly Funhouse. And my name is Bray Wyatt. Donc juste avec cette connerie là on a bien rigolé parce que j'en ai parlé hier mais ils ont clairement détruit le personnage de Bray Wyatt sans déconner. Ils nous ont refoutu le même segment, la même vidéo qu'hier à Raw. Ils nous l'ont refoutu à SmackDown. Miskin pour Bray Wyatt quoi. Mais bref, merci à vous d'être là sur la review de SmackDown, j'espère qu'elle vous plaît toujours autant les amis. Alors, hier on a écouté pas mal de Iconics sur la vidéo avec mon enceinte. Maintenant je pense que je vais l'écouter à fond chez moi. Car oui effectivement j'ai pris un droit d'auteur. La vidéo a pas été supprimée, mais la vidéo a été démonétisée. Et vous savez que je fais YouTube pour l'argent. Hein, vous savez très bien que YouTube, voilà, c'est pas ma passion. Hein, vous savez très bien que je fais YouTube pour l'argent, sinon je serais pas là. Hein, voilà, vous savez très bien que YouTube je le fais pour l'argent. Je rigole hein, pour tous ceux qui ont toujours pas compris. Mais voilà, je vais regarder le salaire que j'ai eu parce que oui, ça fait un mois que ma chaîne a été monétisée maintenant, et je vais regarder le salaire que j'ai. Je vais pas le dévoiler parce qu'il me semble que j'ai pas le droit. Et j'ai regardé juste combien j'ai gagné d'argent. C'est toujours intéressant de savoir, même si je fais pas du tout YouTube pour l'argent. Loin de là les amis, ça il faut le savoir encore une fois. Mais je le dis quand même, ma monétisation, ok, voilà, ok, j'ai vu le salaire j'ai vu le petit salaire que j'avais. Voilà, j'ai vu le petit salaire que j'avais, mais voilà, merci à vous vraiment d'être là sur toutes les reviews, vraiment d'être là sur toutes les reviews, sur toutes les vidéos, toutes les personnes qui sont là, qui m'envoient des messages ou quoi sur Snap, c'est super cool, vraiment. Et voilà, je vous kiffe tout simplement, et je sais pas quoi vous dire à part vous dire merci et vous remercier pour tout. Voilà, vous remercie pour tout, merci à vous d'être là. Si vous avez des problèmes, comme j'ai toujours dit, n'hésitez pas. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à venir me voir. On a le layout, magnifique layout fait par Valerio. N'hésitez pas à venir me voir sur Instagram, Snapchat, voire même Twitter. Si vous voulez me parler de quelque chose, de vos problèmes ou quoi. Vous avez été là pour moi quand j'ai eu des problèmes. Donc je serai là pour vous. Si vous avez des problèmes et je pourrais vous conseiller, même si je suis pas la meilleure personne, ça c'est sûr, il faut savoir que j'ai que 17 ans, j'ai eu 17 ans là dimanche. Merci encore une fois à tous ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire. Et voilà, je suis pas la meilleure personne je suis pas la meilleure personne, ça c'est sûr. Mais voilà, tout ça pour vous dire que je vous remercie et vous êtes vraiment en or et je vous kiffe. Vraiment, mais voilà les amis. En tout cas, on va pas perdre plus de temps que ça, je veux dire, on a assez parlé de SmackDown, je pense. Voilà, merci à vous encore une fois et on va tout de suite partir pour les résultats de SmackDown les amis, sans perdre plus de temps. On va partir parce qu'il n'y a pas grand chose sur SmackDown Live. Donc SmackDown Live du 23 avril en direct de Lincoln dans le Nebraska. Les commentateurs étaient donc Tom Phillips, Baron Saxton et Corey Graves comme chaque semaine du côté de SmackDown. Et donc le show commence avec Tom Phillips qui nous souhaite la bienvenue et Shane McMahon arrive sur le ring. Shane McMahon dit qu'il n'est pas de bonne humeur ce soir, alors Greg Hamilton ferait mieux de bien le présenter et rapidement. Et donc Greg Hamilton fait la magnifique présentation, ça aussi c'est cool comme, je vais pas dire storyline, mais voilà vous avez compris. Ça aussi c'est assez drôle, et Greg Hamilton est un très bon présentateur sans déconner. Et bref, donc Shane McMahon dit que ce soir on est ici pour parler de Roman Reigns et plus spécifiquement de ce que Reigns a fait à son père mardi dernier.
Reigns qui frappe Vince, c'est comme manquer de respect au drapeau américain. Shane McMahon dit que ce n'est pas tout. En frappant son père, Reigns a aussi frappé le directeur de la WWE. Shane ordonne donc à Roman Reigns de venir ici et il n'a pas le choix, il est son employé. Et Roman Reigns arrive. Bienvenue à SmackDown, Roman. Roman Reigns donc arrive sur le ring et Reigns laisse finalement tomber le micro et Shane fait de même, mais Elias arrive donc dans le dos pour attaquer justement Roman Reigns et voilà, donc Roman Reigns lui distribue des coups d'avant-bras et Shane en profite pour attaquer Roman Reigns dans le dos et Elias et Shane McMahon lynche Roman Reigns et Elias termine avec son neck freaking breaker. Ensuite, de retour en coulisses, Elias et Shane McMahon se félicitent pour leur attaque et Elias dit que ce n'est que le début. En coulisses, Kayla Braxton est avec Kofi Kingston afin d'avoir son ressenti juste avant son premier match simple depuis WrestleMania 35. Kofi Kingston dit que l'amour et le soutien de l'univers de la WWE continuent de grandir un peu plus chaque semaine. Kofi dit qu'on sait que Big E sera bientôt de retour, mais en attendant, ils ont leur membre honoraire, Big O, donc Kevin Owens. Kevin Owens arrive et lui demande s'il est prêt pour Nakamura. Kofi Kingston dit oui et Kevin Owens dit qu'il sait que Kofi va gagner ce soir car New Day rocks. Finn Balor contre Andrade Cien Almas. Donc à la fin du combat, donc Zelina Vega monte sur le coin et se lance en crossbody. Mais Finn Balor l'évite et elle tombe sur Andrade. Finn Balor en profite pour faire un dropkick à Andrade contre le coin et Finn Balor enchaîne avec son coup de grâce pour le compte de 3, donc gagnant Finn Balor. Effectivement, quand j'ai dit tout à l'heure que ça ressemblait à NXT TakeOver New Orleans l'année dernière, c'est parce que l'année dernière justement on avait Zelina Vega qui a été sur la troisième corde, qui a sauté dans les bras d'Andrade et Andrade s'est pris un énorme black mass de la part de Aleister Black et Aleister Black était devenu le nouveau champion de la NXT et ça s'est exactement passé pareil ce soir, sauf que là Finn Balor a fait un dropkick à Andrade pour enchaîner avec un coup de grâce. Ce n'était pas un black mass. En coulisses ensuite, Elias donc chante qu'il a une proposition à faire concernant Roman Reigns. Roman Reigns doit l'affronter à Money in the Bank afin de découvrir la vérité universelle et Shane McMahon arrive et dit que c'est une idée géniale. Shane et Elias quittent ensemble en voiture. Quand je vous dis que les deux mecs sont devenus meilleurs amis en 10 secondes, c'est exactement ça. De retour, donc les Iconics arrivent, Peyton Royce et Billie Kay, toujours aussi jolis. Peyton Royce et Billie Kay, sans déconner, il y a la baffe qui coule sur ma lèvre quand elle rentre, bref. Peyton Royce dit qu'elle s'attendait à mieux lorsque Paige teasait sa nouvelle équipe. Ce soir, c'est le moment pour Kairi Sane de connaître sa première défaite à SmackDown Live. Et non, c'est Kairi Sane qui a gagné. Elle a affronté donc Peyton Royce. Donc à la fin du combat, donc Sane fait un elbow drop sur Peyton Royce pour le compte de 3. Dans une victoire rapide, c'était limite un squash. Donc bien la crédibilité pour tes champions par équipe. Et ensuite, donc après le combat, Mandy Rose et Sonya Deville arrivent sur la scène pour applaudir la gagnante. Rien de spécial. Le nouvel arrivant à SmackDown Live, Jinder Mahal attend son adversaire Chad Gable, car oui effectivement Jinder Mahal était à Raw juste avant, Chad Gable également était à Raw, il est revenu à SmackDown. Chad Gable arrive sur la scène mais il est attaqué dans le dos par Lars Sullivan. Lars Sullivan l'écrase contre le poteau et monte sur le ring et Jinder Mahal prend la fuite mais Lars Sullivan réussit à attraper les Singh Brothers et Lars Sullivan c'est son freak accident sur Samir Singh et enchaîne avec une powerbomb sur Sunil Singh et R-Truth arrive sur le ring et le frappe mais Lars Sullivan le tacle au sol. Lars Sullivan enchaîne avec une powerbomb. De retour en coulisses, donc Kayla demande à Roman Reigns sa réponse pour Money in the Bank et Roman Reigns dit qu'à Money in the Bank il va briser la mâchoire d'Elias. Alors oui, il accepte le challenge. Charlotte Flair ensuite donc arrive sur le ring et dit qu'à WrestleMania 35 les trois meilleures femmes de l'industrie se sont affrontées dans le main event, Ronda Rousey, Becky Lynch et elle. Becky Lynch a fait le compte de 3 sur Ronda Rousey et a remporté les titres féminins de Raw et de SmackDown. Sauf qu'elle, Charlotte, n'a pas tapé et n'a pas reçu le compte de 3. La conclusion de tout ça, c'est que Becky ne l'a pas battue. Elle veut donc que Becky vienne lui expliquer en quoi elle pense mériter d'être championne de SmackDown. Becky Lynch arrive sur le ring et Becky dit que c'était un winner takes all match. Elle a pas tort. Est-ce que Charlotte a du mal à comprendre ce que ça veut dire? Becky Lynch dit qu'elle s'est concentrée sur Ronda Rousey. Merde. Non, excusez-moi. Becky Lynch qui se concentre sur Ronda Rousey, la femme que personne n'avait encore réussi à battre, excusez-moi. Et Becky Lynch dit qu'elle veut que Charlotte laisse sa place à des filles plus méritantes comme Bayley ou Ember Moon. Bayley donc arrive et dit que Becky Lynch a peut-être déjà battu Charlotte plein de fois, mais elle ne l'a jamais battue elle. Charlotte dit à Bayley de prendre un ticket et de faire la queue. SmackDown est toujours son show. Bayley dit que c'est le moment pour Charlotte de gagner le droit d'être aspirante au titre. Qui mérite le plus d'aller défier Becky Lynch à WrestleMania? Elles vont le savoir en s'affrontant maintenant effectivement. Ensuite un très bon match, très bon match vraiment entre Charlotte et Bayley. Vraiment le match était bon, sans déconner, le match était bon, ça
Ça me fait plaisir de voir un Charlotte Flair Bayley. C'est un peu un retour aux sources, tu vois ce que je veux dire. Et donc voilà, donc à la fin du combat, donc Charlotte veut appliquer le figure fort à Bayley, mais Bayley la surprend avec un compte rapide. Charlotte résiste et Charlotte enchaîne donc avec un magnifique spear pour le compte de 3. Mais en soi, le match était très bon et je pense que c'est le match que je vous conseille le plus de cette soirée dans ce SmackDown Live. Ensuite, du coup, en coulisses, donc Kayla demande à Becky Lynch pourquoi elle accepte une seconde challengeuse. À Money in the Bank, elle va défendre son titre de Raw contre Lacey Evans et ensuite son titre de SmackDown contre Charlotte. Elle sera toujours Becky Double Belts. De retour, on présente une fausse émission pour enfants animée par Bray Wyatt comme hier. Tirez-moi une balle. Merci. Et enfin du coup, main event, les amis, main event, round spécial, Kofi Kingston accompagné de Kevin Owens et de Xavier Woods contre Shinsuke Nakamura accompagné de Rusev et de Lana. Et à la fin du combat, Kofi Kingston fait son SOS sur Nakamura et le couvre, mais Rusev bloque le compte. Effectivement, Rusev intervient et donc Kofi Kingston gagne ce match par disqualification. Et après le combat, donc Xavier Woods et Kevin Owens enchaînent les coups sur Rusev. Kevin Owens lance Rusev en bas du ring. Et Xavier Woods fait la même chose avec Nakamura. Xavier Woods se lance en saut suicide sur Rusev. Nakamura lui fait son Kinshasa. Nakamura monte sur le ring et Kofi lui fait son Trouble in Paradise. Kofi allait célébrer mais Kevin Owens lui fait un super kick. Donc heel turn de Kevin Owens. Et Kevin Owens enchaîne les coups sur Kofi et l'amène en bas du ring pour le lancer contre la barricade. Kevin Owens ramène Kofi Kingston sur le ring et pose avec la ceinture de la WWE. Un pied sur Kofi. Owens reprend son attaque sur Kofi et allait lui faire une powerbomb sur le tablier. Mais Xavier Woods le frappe et Kevin Owens repousse Xavier Woods et lui fait sa powerbomb sur le tablier et le show se termine ainsi. Donc voilà. SmackDown Live en globalité n'était pas exceptionnel pour être honnête avec vous. C'était un show qui passait, vraiment un show passage, un show assez bon. Ça a été, c'était pas non plus exceptionnel. Il manque des choses, ça mérite un 10 sur 20 pour SmackDown. C'est à peine la moyenne vraiment et c'est très très bas pour SmackDown Live sans déconner. SmackDown qui avant WrestleMania était aux alentours de 13-14 au niveau des notes et c'est vrai, c'est vraiment c'est généreux quand même. Et là je leur mets 10 parce que clairement il s'est pas passé grand chose. Et quand il se passe rien, bah je suis désolé, c'est pas hyper intéressant, donc j'ai envie de voir ce qui va se passer. À Raw, on déconne bien, et à SmackDown, j'aimerais bien déconner aussi. Mais voilà, bref, en tout cas, merci à vous les amis d'avoir été là. Encore une fois, sur la review de SmackDown, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, c'est le cas. Petit pouce bleu, petit like, c'est la récompense. Merci à vous. Abonnez-vous également à la chaîne W Live France. Si vous l'avez pas fait, abonnez-vous également. Je crois que je l'ai dit, mais c'est pas grave. Mettez un commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et du show. C'est super important, les amis. Et qu'est-ce que je voulais vous dire du coup d'autre? Bah c'était tout, suivez-moi sur les réseaux sociaux, ils sont juste en dessous, voilà. Merci à vous d'avoir été là sur la review de SmackDown, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine sur la chaîne W Live France. Prenez soin de vous, allez ciao bye bye encore une fois, merci à vous.